Le beau temps arrive, on sort, nos capacités physiques et psychologiques sont augmentées, on veut prendre de l'air. Le problème, c'est que souvent, le printemps et le beau temps riment avec enquête et filature. À chaque printemps, je vous fais la même mise en garde et je la refais encore. Pourquoi? Parce que souvent, notre condition va être en dents de scie et certaines activités peuvent être prises hors contexte. Là, j'utilise la SAC comme exemple, mais ça peut être la CNSST et également des assurances invalidité, donc vous êtes avisé. Donc, pour faire une enquête, il faut qu'il y ait un motif sérieux, un vrai doute. Donc, ça peut pas être, je pars à la chasse, voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça dire, oh, j'avais raison, mon doute était réel. Donc, il faut avoir un motif rationnel. Ensuite, il faut le faire par un moyen raisonnable. Donc, avant de filer avec une caméra, il y a d'autres options qui sont qui atteignent moins la vie privée, c'est-à-dire un téléphone, un entretien avec vous, un avis médical externe, par exemple une expertise. Puis ça, si c'est pas suffisant, ben là, on peut aller à la filature. Donc, des motifs rationnels pour faire une filature, ça peut être une dénonciation, et la majorité du temps, je vous le dis, c'est un membre de la famille ou un ex-conjoint ou conjointe. Soyez avisés. Ensuite, ça peut être des documents médicaux qui sont contradictoires avec votre témoignage. Ou ça peut être tout simplement une contradiction dans vos déclarations. Ça peut être également que vous faites des activités qui vont être considérées incompatibles avec ce que vous alléguez. Et puis finalement, une expertise médico-légale qui dit « je pense que cette personne-là exagère ». Clairement, c'est une atteinte à la vie privée. Il faut que ça soit fait dans les lieux publics, mais tout est permis. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai eu une coiffeuse qui, afin d'arrondir ses fins de mois, n'était pas capable de travailler à temps plein, mais a fait 1 ou 2 jours comme ça occasionnellement et elle a coiffé l'enquêteur. Donc, il faut être prudent. Par la suite, j'ai également un client, par exemple, qui lui avait eu un accident de moto, qu'il n'y avait pas vraiment de témoin. Et là, il disait, oui, ça s'est passé sur ce rang-là. Bien, la SAC, savez-vous ce qu'elle est allée faire? Elle est allée chercher son relevé bancaire, donc pour voir les transactions, s'il avait acheté justement des choses dans la région où il disait qu'il était. Ils ont également fait venir ses relevés de téléphone pour voir les derniers appels dans quelle région ils étaient. Et ils ont le droit de le faire selon leur pouvoir d'enquête. Donc, c'est quand même assez sérieux. De plus, on peut même aller chercher vos comptes bancaires. Donc, si vous avez une petite compagnie on the side, de cabane à sucre, de pourvoirie, où vous écrivez, où vous faites des arts que vous mettez sur Facebook, etc., puis vous dites « non, j'ai pas de revenus », on peut aller chercher vos comptes bancaires et là, voir des dépôts dans votre compte et vous êtes obligé de les justifier. C'est grave. Donc, il faut faire attention justement que quand on est prestataire d'une compagnie d'assurance qui nous pèse, parce qu'en principe, on n'est pas capable de travailler. Donc, malheureusement, même si on vous file, puis on dit non, vous n'aviez pas le droit, rarement la preuve va être rejetée, elle va être acceptée parce que le juge, lui, veut voir vraiment tout ce qui s'est passé. Donc, si vous dites, par exemple, que vous coupez jamais le gazon sur votre terrain et vous le faites, dites donc que vous le faites à l'occasion. De cette façon-là, ça ne sera pas pris hors contexte. Ceci étant dit, soyez prudents, profitez quand même du beau temps, mais faites en sorte que ce que vous dites et ce que vous faites reflètent réellement la réalité.